La ville de Gitarama est comme morte, seule une marche silencieuse la traverse. Ces hommes, ces femmes sont venus rendre hommage aux 800 000 victimes Tutsis du génocide de 1994. À l'époque, Jean Bosco était enfant. J'y pense tout le temps. J'ai l'impression d'être tous les jours avec les miens, même si tu ne les vois pas dans la vie. Jean Bosco est un rescapé. Miraculeusement, il a pu sauver son petit frère. Le reste de sa famille a été décimé ici, près de Chiogwe, dans le district de Muanga, au cœur du pays aux 1000 collines. Chaque année en avril, tout le pays se souvient. Pourtant, 16 ans après, ces commémorations ne sont-elles pas trop longues, pas trop difficiles à supporter? Pour Jean Bosco et ses amis, eux aussi orphelins victimes de la barbarie, elles sont indispensables, vitales. Il y a beaucoup de gens qui se sentent mal, qui ont comme un traumatisme, parce qu'ils repensent à leur tristesse et à leur souffrance. Mais en tout cas, c'est bien, parce que cela leur permet d'extérioriser petit à petit. Sur les ondes, un discours du président Kagame qui appelle à se souvenir et poursuivre sur la voie de la réconciliation. Si les traces sont indélébiles, Jean Bosco et son ami Célestin veulent y croire, tout faire pour que l'horreur ne ressurgisse jamais. Le mémorial, ça apprend aux gens, surtout à ceux qui partagent l'idéologie du génocide, à sortir de ce genre d'idées, à avoir des pensées positives. Les commémorations doivent perdurer, même si certains pensent qu'elles doivent disparaître. Maintenant, imagine que tu aies perdu ton petit frère. On te demande de l'oublier. Est-ce que tu l'accepterais? Toute la nuit, ce bûcher va brûler. Jean Bosco est venu assister à la veillée. Les images le hantent toujours. Ses parents ont été tués devant ses yeux dès le début du génocide. Mais aujourd'hui, il doit exorciser. Ce que j'ai envie de dire à mon petit frère, c'est qu'il ne doit plus porter le poids de ce qui nous est arrivé. Si tu arrives à quelque chose dans la vie, eh bien, tous ceux qui t'ont fait du mal se disent « Tiens, celui-là, il a réussi ». Si tu continues dans la fureur et la rancœur, tu n'arrives nulle part. Tu deviens un chien. Et si tu deviens un chien, eux, par contre, seront contents. Garder la tête haute est un défi quotidien. Jean Bosco habite avec son frère et d'autres orphelins dans ce village de Kagitarama. L'État leur a construit ces maisons, il paye aussi le Minerval, les frais de scolarité. C'est mon petit frère, il s'appelle Sosten. Il est en 4e secondaire. Et lui, il s'appelle Manuel. Il est en 4e année de comptabilité. Jean Bosco est devenu père de son frère à 12 ans. Comment vivre quand on n'a pas de famille, aucun soutien? Se nourrir devient une obsession, le prix de nombreux sacrifices. Pour aller continuer mes études. Mais il y a déjà là-bas, mon petit frère. Et avant tout, j'aimerais avoir de quoi les nourrir et aller étudier. Je ne peux pas aller faire des études en les laissant à la maison sans qu'ils aient de quoi manger. La plupart du temps, ces jeunes, dans la force de l'âge, se contentent d'un repas par jour. Quand Jean Bosco trouve du travail, il est chauffeur. Ça nous change des haricots, hein? Tu vas voir. On a perdu l'habitude du riz. Derrière le rire, la frustration. Le sentiment parfois aussi d'être victime, de nouveau. Alors qu'est-ce qui pourrait les apaiser? Le pardon? Pas facile, mais ils essayent. Surtout que la justice populaire fonctionne, que tous les meurtriers payent.
Parfois, tu vas témoigner, certains, de ce que tu dis. Et puis on te fait tourner en rond, on te fait passer pour un fou. Tu es tout seul, il n'y a personne qui t'appuie. On te dit, comme tu étais caché, comment as-tu pu voir ce que tu prétends? Cela devient un problème. Cela te blesse. Et finalement, tu finis par abandonner. Mais Jean Bosco et Célestin le disent, tous les Rwandais n'étaient pas des meurtriers, certains les ont aidés, et c'est cette solidarité qui les fait encore espérer.